Nathalie. Le 19 mars 1928 et qu'il a plu à Dieu de rappeler auprès de lui le 19 décembre 2016. Nous vous remercions tous pour avoir voulu rehausser de votre présence cette célébration, commençant par la messe, en action de grâce, en remerciement au Seigneur pour, comme disait Papa lui-même, le don de vie et de longévité dont il a bénéficié de la part du Seigneur. Papa Joseph Anikoy a eu 13 enfants. De ces 13 enfants, il y a 2 qui sont déjà partis, à savoir ma sœur Monia Lolitia Anikoy, on l'appelait Maman Monia communément, qui nous a quittés en 2005, et Hélène Olenga Anikoy, qui nous a quittés en 2001. De ces petits-enfants, il a eu la douleur d'en enterrer un, à savoir Pierre Kanji qui nous a quittés en 2003. Et tout récemment, il a eu la douleur, il a eu le bonheur d'être enterré par l'un de ses neveux qui n'a jamais été présenté comme un neveu, c'était son fils aîné, à savoir notre frère Papa Hubert Pucci, qui est mort il y a 2 mois de chagrin d'avoir enterré son père. Donc pour tous ces membres de sa famille et pour nous-mêmes ici, nous célébrons cette messe d'action de grâce. Avec tous les habitants du ciel et de la terre, nous
nous allons ensemble chanter en dansant la louange de notre Dieu. écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous le mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, les dieux de vos pères. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. C'est la parole du Seigneur. Yeah.
a choisis? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Les livres saints disent: à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. Parole du Seigneur. Papa était convaincu que tout ce que l'on fait à chacun entre dans l'ordre de la foi et dans l'ordre des valeurs universelles. Et ce que Jésus dit, tout ce que vous faites là-bas, mes frères et sœurs, c'est à moi que vous le faites. On peut le lire à travers chaque geste et chaque parole que papa prononçait et vivre au milieu de nous. Donc il peut nous dire aussi maintenant, comme je vous ai aimé, aimez-vous. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis, pour ses proches. Papa pouvait vivre à Kinshasa. C'était pas ses racines. Papa pouvait vivre ici. C'était pas ses racines. Les robes, c'était des branches. Kinshasa, c'était un tronc. Mais les racines qui faisaient vivre la famille et chacun étaient au village. Un jardin qui reste là où il y a des racines faciles peut arroser. Et le fruit, ça pousse à Méron, ça pousse à Kinshasa, peu importe, pour vivre l'arbre familial germe. Il n'a pas vécu pour lui, il n'a pas cherché son bonheur. On pouvait lui dire à la divane, allez, au bon cas. Non, il a dit, je reste là où on est à bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses proches, pour ceux qu'on aime. Qui n'a pas été nourri de cette vie, qui n'en est pas le produit, qui n'est pas aidé par papa. Si on veut résumer la vie de papa, on pourra dire que c'est le cœur d'une vie familiale dont l'amour est le ciment. L'amour est le ciment de la famille qui permet à chaque brique de se joindre aux autres et de former un corps, une maison familiale. Mais papa vous dira que l'amour ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du béton dans une maison familiale et le béton c'est le bâton. Pour que le lendemain de la famille soit possible, même si les briques s'écroulent, les piliers de béton restent et tout le monde peut se référer qu'il y a un cadre familial où l'on veut reconstruire et la faire renaître sur ses femmes. Honore ton père, ça signifie quoi? Respecte ton père comme un humain. Donne-lui la dignité qui revient à chaque humain. Aime-le comme tu t'aimes toi-même. Fais pour lui ce que tu fais pour toi-même. Et ce que tu redoutes pour toi, ne le fais pas à ton père. Ne l'humilie surtout pas, parce qu'un humain, quel qu'il soit, a une dignité, une valeur. Même si ton père est sorcier, c'est ton père. C'est de ces sorciers que tu es sorti. Si ta mère est sorcière, souviens-toi que tu as séjourné dans les entrailles d'une sorcière dont tu portes le sang et les marques. Tu as reçu la vie et à part la vie, il n'y a pas un don supérieur. La vie est le don le plus précieux. Donc papa est un grand baobab.
un très grand baobab, papa. Et vous le savez, quand les baobabs tombent, les oiseaux ont tendance à se disperser, chacun à son côté, ou 2 par 2, ou 3 par 3, ou 5 par 5. Papa, c'est un archipatriarche. C'était le grand-père, l'arrière-grand-père, le papa, l'oncle de tout le monde. C'était comme ce qu'on appelle à l'Afrique l'arbre à palabres, sous lequel tout le monde pouvait trouver gain de cause, pouvait venir se déverser, pouvait venir pleurer, pouvait venir supplier, pouvait venir s'abandonner, quelles que soient les circonstances de sa vie. Un archipatriarche. C'est quelqu'un sur qui tellement tout le monde s'appuie que son cœur devient gros et il se fatigue. Parce qu'il doit porter tout le monde. Papa est une longue histoire. Ceux qui ont vécu à l'ombre de papa au moins peuvent nous raconter un peu de l'histoire de la famille, de l'histoire de notre petit coin, mais de l'histoire de notre pays aussi. Papa est une grande bibliothèque que nous n'avons pas fini de lire. Moi, je vous demanderai maintenant de fréquenter cette bibliothèque pour comprendre ce que nous n'avons pas pu comprendre de son vivant et pour découvrir le sens de ce qu'il nous a légué alors que notre intelligence était lente à croire et à comprendre le sens de ce qu'il voulait pour la famille et pour chacun de nous. Papa est un homme d'expérience plein de sagesse. Et chez nous, on dit la bouche d'un aîné, d'un sage, d'un patriarche, même si elle sent mauvais, les paroles qui en sortent sont des paroles qui font vivre. Il ne faut pas les jeter. Souvenez-vous de la récitation « Les laboureurs et ses enfants ». Les laboureurs et ses enfants, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents, un trésor est caché dedans. Une fille qui ne suit pas sa mère au champ, un jour finit par acheter le manioc qui vient du champ de sa mère. Souvenez-vous du bananier bien-aimé. Quand vous plantez un bananier, qu'est-ce qu'il produit? Non, les bananiers ne produisent pas d'abord les bananes, ils produisent d'autres bananiers. Ils bourgeonnent d'abord, ils fabriquent ses frères, ses sœurs, ses enfants, parce qu'il sait que le jour qu'il produit les bananes, on le coupe. S'il commence par produire les bananes, quand on va le couper, il n'y en aura plus. Il commence par germer. Où que l'on amène les bananiers, même si on les sélectionne, il commence d'abord par prendre racine et puis bourgeonner. Et quand il a bourgeonné, il s'élève, il donne les bananes, il nourrit les animaux, il nourrit les hommes, il nourrit la terre et il meurt. Soyez une famille banane. Je demande au Seigneur que surgisse un nouveau baobab sous lequel nous allons continuer, nous, à nous rassembler. Un nouveau patriarche ou une matriarche capable de faire l'union, la communion, la cohésion familiale au-delà des différences, des circonstances et des espaces qui nous éloignent les uns les autres, mais qui nous unissent dans une spiritualité familiale. Amen.
dans la paix comme leur Père. Ensemble, prions. Notre Père, grand-père et arrière-grand-père était un homme des prières. Au dernier moment de sa vie, il avait deux principales prières. La première, c'est que ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants restent unis, soudés autour de la prière. Et sa deuxième intention était que le Seigneur lui accorde la grâce de mourir une bonne mort. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions. Prions le Seigneur. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Fils, petit-fils, arrière-petit-fils, chacun d'entre nous est porteur d'une flamme, une promesse. Dieu notre Père, nous voici rassemblés pour te prier et penser à grand-père, notre papy, Aniko Ingando Joseph. Tu l'as rappelé vers toi, mais il y a au fond de notre cœur comme un grand vide. Ce soir, nous nous souvenons de la parole de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Nous savons que c'est lui qui nous était cher, habite désormais dans ta maison. Seigneur Tout-Puissant, je viens vers toi ce soir. Nous venons tous vers toi ce soir, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, parce que nous sommes persuadés que ce soir, mon papa, parce que c'est comme ça que je l'ai toujours appelé, je suis persuadée qu'il est maintenant à ta droite. Nous t'offrons cette offrande pour ton serviteur Joseph Anikoy et pour les autres défunts de la famille. On se tient par la main et on va chanter avec moi. Soki toko lingana ya solo, alléluia, toko mona kembo na Yahweh. Soki toko limbisana ya solo, alléluia, toko mona kembo na Yahweh. Oh, kembo, kembo. Kembo,
C'est au nom de la grande famille que je tiens à prononcer ce petit mot. Papa Joseph Wanikongando était le cadet, comme on a introduit, d'une famille nombreuse. Fils de papa Onyumbe et de Wadiamanda. Il est né dans un petit village nommé Loteta Ewango, le 19 mars 1928, secteur de Lokombede, territoire de Kataokombe, province du Sankourou. Après ses études de moniteur à Tchoum et Sainte-Marie, où il était considéré comme enfant chéri de père passionniste, il a embrassé la carrière de l'enseignant. Son dernier poste d'attache était le village Minga au Tété,
chef ouvrier du groupement Mondiangando. Depuis lors, il s'est livré dans l'agriculture et en petit commerce de poissons et de viande venant de Koudialo Mami. Père de 13 enfants, 37 petits-fils, 17 arrière-petits-fils, petits-enfants. Malheureusement, sa femme l'a quitté très tôt, en 1975. Il nous a quittés calmement après une courte maladie à l'hôpital Saint-Joseph délimité à Kinshasa. Il a dit également, vous devez m'enterrer à côté de ma femme dans un petit village. Je vais essayer d'honorer ce qu'il a voulu. C'est ainsi que nous devons vous remercier parce que vous avez suivi au début jusqu'à la fin. Nous sommes ensemble avec vous. Parce qu'ils nous ont accompagnés de Lodja avec leur véhicule. Lodja Tchumbe, aller-retour, plus ou moins 300 km. Je citerai ma mère Kato, Anjo. La révérende sœur Gemma, qui est recteur de l'université Notre-Dame. Ma sœur Adèle, de Bédon. Nous devons encore citer ma sœur Chango qui a disposé des chambres pour nous loger à Lodja. Le Sakalalande, particulièrement les Ouandjabé, verront au cas. Alléluia. Maman Thérèse, Watato, Wadaki, Pasteur Kassongo. C'est elle. Je vous invite tous à partager un petit pain que papa faisait avec nous. Et je vous remercie.
Français bien aimé. Voilà, voilà. Didi Kimwani, le grand baobab, Azana Toya Diamant. Kele makumpanda, tobina bumbuyo. Oboya teloje, salimango dema. Salima kamata. Grand-père nous a laissé la petite de chanter quand on est ensemble. Alors on va passer le micro à Merveille, la plus petite de la famille. Elle va nous chanter les chansons que le grand-père nous a appris. Merveille, tu chantes en dehors. Allez, Merveille. Merveille, vas-y. Merveille, chante. Merveille. Ande aya, ande dimina. Allez. Merveille, allons-y. Ande aya, ande dimina. Dano tu vida se deca. Metembe. Ande aya, ande dimina. Ana otombi jase de kametembe. Aya, ande dimina. Dano tu vida se deca. Tembe. Ande aya, ande dimina. Dano tu vida ande aya, ande dimina. Dano tu vida se deca. Tembe. Ande aya, ande dimina. Dano tu vida se deca. Merci, merci, Merveille.
Kita kok
coutumier. Nous arrivons au terme du deuil de Papa Nicole. Comme vous savez, nous devons respecter nos coutumes. C'est ce qui s'est fait. Papa a été enterré, mais aujourd'hui, toute sa descendance doit pouvoir se relever pour pouvoir continuer à vaquer à leurs occupations. Mais nous avons vu et lu dans les invitations qu'il y avait un pénat. Nous voulons qu'on nous rassure qu'à partir d'aujourd'hui, après le départ de Papa Nicole, il y a quelqu'un qui le remplace dans la famille. Bien, merci beaucoup et une fois encore bonsoir. Bonsoir. Nous avons comme remplaçant ou représentant légal de la famille Anikoy, M. Okitafumba Chamelonga Anikoy, François Okichar. C'est bien lui, Papa Pierre, oui, votre petit frère, oui, qui donc assume les rôles, les responsabilités à partir de ce jour. Je vous remercie. Est-ce que François peut se présenter ici, s'il vous plaît? Voilà. Donc, nous ne voulons pas que notre culture se meure. C'est pour ça que lorsqu'il y a un retrait de deuil comme aujourd'hui, lorsqu'on relève tout le monde qui doit commencer, continuer à vaquer à ses occupations, et qu'un papa est décédé, il faut qu'il y ait un remplaçant. Parce que c'est important. Je l'ai lu dans les faire-part. Il a bien signé Okitafumba, Pena Nikoli, Chakalonga. Mais je voulais que cela soit officiel. Et je voulais aussi savoir si cela a été fait selon nos coutumes. Cela a été fait devant les chefs coutumiers, voilà. Je l'ai signalé à l'église. Oui. Devant les chefs coutumiers, ça a été fait officiellement. Ça a été fait officiellement. Ok. Voilà. Donc comme vous l'avez entendu, cela a été fait selon les coutumes. Et on est fiers. Parce que être pena, c'est prendre toute la responsabilité de ce qu'a été le papa. Nous avons entendu François faire des éloges de qui était cet homme que nous voyons là. Il a signalé des petites choses qui sont importantes.
le pardon, le travail, les études, la solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, François, pour nous, c'est tout cela que tu dois assumer. Ça ne doit pas être un vain mot. Voilà. Si cela n'était pas le cas avant, désormais, c'est ce que nous attendons de toi. Partout où tu vas aller, l'honneur de cet homme doit être respecté. Et j'ai été heureux de t'entendre prononcer les paroles telles qu'elles ont été prononcées à l'église. On est fiers de toi. Et à bientôt. Donc aujourd'hui, vous ne l'appelez plus François. C'est Pena. Désormais, c'est Pena Anikoy. Voilà, merci. Je dis que... Albert, oui, ça c'est... Willy Opélé là. Le gouverneur de Dido Sota, papa de Queen Nada, Henri Wagia. Papa Uchudi. Blanchard, Yoto Gaston, Papa Boukilou. Pétronel, Baby,
Voilà. Il y a encore à manger. Nous
ceux qui n'ont pas encore mangé, vous pouvez toujours passer. Il y a le buffet qui est là. Voilà. Il y a le repas à coco. Allez, ça, la, 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 la,